Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment contente de te retrouver pour cet épisode où, comme tu l'as vu dans le titre, on va vraiment parler de la puissance de l'introspection dans le processus de guérison intérieure. L'introspection, finalement, ça consiste à regarder à l'intérieur de soi. Ça nous permet de regarder ce qui s'y passe et donc, du coup, on est d'accord que si tu regardes à l'intérieur de toi ce qui se passe, ça va t'aider, te faciliter la tâche dans ton processus de guérison. Moi, clairement, j'utilise fréquemment cette méthode-là et c'est non seulement libérateur, mais également je rencontre de vraies surprises. Alors juste envie de te dire, accroche-toi parce que je te donnerai les bienfaits et les astuces pour pouvoir guérir à l'aide de l'introspection. L'introspection, c'est l'observation ou l'analyse de ses propres sentiments, de ses propres pensées ou encore de ses propres émotions. Ça te permet en fait de prendre du recul sur toi-même et de regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et franchement, cette capacité de regarder à l'intérieur de soi, c'est vraiment un don que le Seigneur nous a donné parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a donné à tous. Dans les épisodes 2 et 3 du podcast où on parle du fait de savoir qui est-ce qu'on est véritablement, on parlait du fait que l'être humain, c'est un esprit. Et un esprit, non seulement, déjà, c'est un être qui existe dans le monde spirituel, mais c'est aussi quelqu'un qui a la capacité de prendre le recul sur soi-même. Et comme on a dit dans les épisodes 2 et 3, les animaux, ils n'ont pas cette capacité de recul sur eux-mêmes. Alors que nous, êtres humains, cette capacité-là, elle nous a été donnée en fait. C'est-à-dire que tu as conscience de toi et tu as conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette prise de recul sur soi-même, ça nous donne du coup de prendre du recul sur ce qu'on ressent, de prendre du recul sur ce que l'on pense, de prendre du recul sur ce que l'on croit, de prendre du recul sur toutes ces choses finalement qui caractérisent notre monde intérieur. Et quelque part, ça nous montre que c'est possible de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'est pas censé subir les choses, avancer comme ça et se dire bon, c'est un peu le bazar en moi, mais c'est pas grave, j'avance quand même. Non. Dieu, il nous a donné cette capacité. Utilisons-la précieusement et stratégiquement, notamment pour guérir intérieurement et pour enfin être soi-même, ok? Dans 2 Corinthiens 3 au verset 15, il nous dit « Examinez-vous vous-même ». C'est-à-dire même que j'ai envie de te dire, c'est quelque chose que Dieu te demande de faire. Examine-toi toi-même. Ok. Vraiment, ça veut dire qu'on a cette aptitude-là. Dès lors que le Seigneur nous dit de faire quelque chose, ça veut dire qu'il nous a donné la capacité de pratiquer cette chose. Est-ce que tu regardes souvent à l'intérieur de toi? Et de ce que tu vois à l'intérieur de toi, est-ce que tu le comprends? Ok, ça, c'est très important, mais on verra plus tard comment faire. Quels sont les bienfaits de l'introspection? Le fait de pouvoir faire une introspection régulièrement, ça te permet d'avoir une bonne connaissance de toi. Parce que en regardant à l'intérieur de toi, tu apprends à connaître tes valeurs, tu apprends à connaître tes croyances, tu apprends à connaître tes objectifs personnels, tu apprends tout simplement à te connaître. Comme on le dit plusieurs fois sur Soi toi-même, apprendre à se connaître, c'est découvrir des pépites à propos de soi-même et donc du coup, ça booste ton estime personnelle, d'accord? L'introspection, un autre bienfait, ça te permet également de pouvoir gérer tes émotions. Parce que lorsque tu regardes à l'intérieur de toi, non seulement tu comprends l'émotion que tu as, mais tu en comprends également la cause. Et le fait de comprendre la cause d'une émotion, ça te permet donc de prendre du recul et de pouvoir mieux aborder la chose. Est-ce que tu comprends? Tu vas pas tout de suite agir sur la base des émotions, mais tu prends du recul, tu respires un bon coup et avant d'agir, ça te permettra de réfléchir plus stratégiquement. Et si tu apprends à comprendre tes émotions à toi-même, forcément, comme on l'a dit dans l'épisode numéro 21, ça va t'apprendre du coup à développer de l'intelligence émotionnelle parce que tu comprendras comment une autre personne réagit face à telle ou telle situation. Bonus, ça fait que ça t'aide à améliorer tes relations interpersonnelles. Tu comprendras pourquoi tu ressens telle chose, tu comprendras pourquoi l'autre ressent telle chose. En fait, tu auras juste une meilleure intelligence du monde intérieur. Tu vois, quand on parle d'intelligence, c'est pas le fait d'avoir un QI élevé, en fait. Quand on parle d'intelligence, on parle de révélation également. C'est-à-dire que tu es illuminé, entre guillemets. Tu vois, la lumière, elle est allumée. Et donc, du coup, c'est super important d'avoir une intelligence émotionnelle, ça va t'aider à avoir de meilleures relations avec les autres. Mais pour comprendre tes émotions, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et je suis sûre que c'est à la portée de tous finalement, c'est de faire une introspection et de décider de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le tout, c'est pas d'analyser que, ok, j'ai ci, j'ai ça, mais c'est de comprendre, d'interpréter et afin de poser des actes sur la base de ce que tu auras compris par rapport à ce qu'il y a en toi. Pour faire une bonne introspection, quand même, je dois reconnaître que ça demande d'avoir des bonnes dispositions de cœur. Il y a différents points que je te recommanderais d'avoir pour faire une introspection qui soit efficace. Le premier point, ça va être celui d'être
intentionnel. Tu peux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi si tu ne prends pas le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu prends pas le temps de développer des mécanismes pour réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de toi, ok? Moi, je crois qu'il est possible d'arriver à ce stade où, face à chaque situation à l'intérieur de toi, tu te dis, ok, pourquoi est-ce que je ressens ça? Ok, pourquoi est-ce que je pense comme ça? Ok, est-ce que je devrais réagir? Enfin, tu vois, toi-même, tu as des questions à chaque fois à l'intérieur de toi. Et je pense que du coup, le fait de faire des introspections, ça va t'aider. Mais pour ça te demande d'être intentionnel. Une autre chose que je te recommanderais pour pouvoir faire une bonne introspection, c'est la sincérité, ok? Parce qu'il est possible d'être hypocrite envers soi-même. Parce que si t'es pas sincère avec ce que tu ressens, si par exemple t'es jalouse de quelqu'un, mais tu fais genre non, je suis pas jalouse, bah ça va pas t'aider en fait. Si en fait t'as de l'amertume et que t'es en colère ou que t'es triste ou que tu te sens rejeté et tout, mais que tu fais genre t'en as pas besoin, tu pourras pas guérir parce que c'est comme si tu étais un patient qui allait chez le médecin mais qui ne disait pas ses symptômes. Tu pourras pas voir la manifestation de la guérison, ok? Une autre chose qui est super importante dans le process d'introspection, c'est celui d'être humble et de reconnaître, ok, en fait, bah, je ressens ça à cause de telle situation et je reconnais qu'en fait, ça ne va pas. Je reconnais qu'en vérité, c'est pas normal, ok? Et ton baromètre pour savoir si telle ou telle chose, c'est normal ou pas, c'est clairement la parole de Dieu, hein. C'est pas les opinions des gens, ok? Ensuite, ça demande également d'être profond. J'aime le dire, mais je le répète encore. Quand tu fais une bonne introspection, c'est un peu comme un entonnoir. C'est-à-dire qu'il y a un déclencheur, mais il y a quelque chose à la racine qui te pousse à réagir de telle ou telle façon. Par exemple, j'ai vu sur Internet récemment quelqu'un qui demandait, mais comment guérir de la dépendance affective? La dépendance affective, c'est un symptôme. Il y a quelque chose à la racine de ça. Et en fait, du coup, c'est pas la dépendance affective que tu dois traiter, c'est ce qu'il y a à la racine de la dépendance affective que tu dois traiter, parce que dès lors que tu le feras, ben, non seulement tu utiliseras le bon médicament pour traiter le bon bobo, et donc, du coup, ben, tu verras la manifestation de la guérison. Mais ça demande d'être profonde, ok? Et enfin, un autre point, ça demande d'être vulnérable. Ose être vulnérable, ose ressentir des choses qui te font mal, ose reconnaître envers toi-même, mais aussi envers Dieu, tes faiblesses, en fait, tes manquements et tes besoins. Ça va être super important. Ça, ce sont les dispositions de cœur à avoir pour une introspection qui soit efficace. Mais du coup, quelqu'un pourrait se dire, mais Crescence, merci pour tout ce que tu nous racontes et pour tout ce que tu nous partages, mais c'est quoi le rapport entre l'introspection et la guérison? Je l'ai un peu dit tout à l'heure en introduction. En fait, une blessure intérieure, j'aime le dire, ce n'est pas une question d'émotion d'abord, ok? Certes, ça va impacter tes émotions, mais une blessure intérieure, ça part d'une croyance mensongère qu'il y a en toi, qui génère ensuite un système de pensée qui est une forteresse et qui ensuite impacte tes émotions et ensuite tes actions. Donc, quand tu es blessé intérieurement, ne t'arrête pas à l'analyse de tes émotions, va plus loin et décide de regarder ce qui se passe au niveau de tes croyances et donc au niveau de ton esprit. Donc, de faire une introspection, ça te permet d'aller en profondeur dans ton monde intérieur, d'aller en profondeur sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, ok? Et tu as besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton âme, à l'intérieur de ton esprit. C'est possible. Encore une fois, Dieu nous a donné cette conscience parce que nous sommes des êtres spirituels et nous avons cette capacité de recul sur soi-même. Qui de mieux que toi-même peut savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi si ce n'est toi-même, autrement dit ton esprit? Dans 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul dit « Mais qui de l'homme connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme ?» Ok. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, en fait, là, c'est possible de connaître les profondeurs de ton être parce que tu es un être spirituel. Voilà à quoi te sert l'introspection. Et une introspection avec le Saint-Esprit, mais alors là, j'ai envie de te dire que c'est le pompon. Parce que, en vérité, on ne connaît pas tout. Encore une fois, les blessures de l'âme, ça vient de l'enfance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des croyances mensongères qu'il y a en toi que tu traînes depuis peut-être 15 ans, 20 ans, tu sais pas. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées, en fait, ok? Et donc, du coup, vu que c'est lui qui connaît, vu que c'est le Saint-Esprit qui sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne puisse échapper au Seigneur. Et notamment, dans ta guérison intérieure, lui, il connaît les choses cachées, en fait. Il connaît ce qu'il y a de caché dans ton subconscient. Il connaît ce qu'il y a de caché dans ton inconscient. Donc, quand tu te poses pour faire une introspection de toi-même, comprendre ton monde intérieur, de prendre du recul sur toi et que tu fais ce travail avec le Saint-Esprit qui te révèle les choses cachées, je t'assure que toi-même, dans ta propre chambre, tu peux faire de l'autothérapie. Attention, je dis pas que t'as pas besoin de psy ou de coach. Je dis juste que il y a des choses dans ton quotidien que franchement, je t'assure, tu peux le faire par toi-même, ok? Et personnellement, il y a des choses que l'introspection m'a montré où je pensais que je savais ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais en fait, ce n'était pas du tout ça. Par exemple, un jour, j'avais des pensées d'amertume envers une certaine personne.
J'avais vraiment le seum. Pour moi, je la voyais à un certain niveau et ça m'énervait. J'avais comme un sentiment d'injustice, de colère, parce que pour moi, elle ne méritait pas d'être à ce niveau-là par rapport à ce que cette personne était ou faisait. Bref, là, non pas dans les détails, je t'explique juste mon état d'âme. Donc du coup, j'avais tellement le seum que je me disais, mais purée, mon seum là, en fait, il est en train de durer trop longtemps. Moi, j'ai envie d'avoir les sentiments qui étaient en Christ et je sais que Christ n'avait pas le seum. Le seum peut se traduire aussi par de l'amertume, en fait. Il n'avait pas d'amertume. Donc en fait, j'ai fait une introspection. Et j'ai commencé par regarder à l'intérieur de moi. Ok, déjà, j'ai écrit ce que je ressentais en mode, Seigneur, voilà, je suis énervée contre telle personne parce que pour moi, il y a une injustice, elle devrait pas être comme ci, elle devrait pas être comme ça. Plus j'ai continué à écrire, plus j'ai réalisé qu'en fait, j'avais le seum contre elle, mais c'était plus à cause d'un problème à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que l'amertume que j'avais envers elle, ça n'avait rien à voir avec elle, ça avait tout à voir avec moi et des insécurités qui étaient en moi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh my God, j'étais pas du tout au courant, en fait. Et donc ça, c'est l'introspection. Parce que, admettons, j'avais pas fait une introspection, j'aurais commencé à condamner cette personne, j'aurais commencé à blâmer cette personne, j'aurais commencé à être amère envers cette personne, enfin, du moins, continuer à l'être, alors que, en fait, le problème, il venait à 100% de mon cœur. Et j'ai réalisé que si je traitais ce problème-là à l'intérieur de moi, la personne, elle allait pas changer, mais moi, au moins, j'allais être en paix. Et c'est ça le but, tu vois, c'est vraiment ça le but. Donc du coup, l'introspection m'a fait découvrir une chose à l'intérieur de moi, insoupçonnée que je ne savais pas. Mais ce qui m'a permis de le faire, c'est le fait de m'arrêter et d'être à l'écoute de mes émotions et de mes ressentis. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, donc sur la base de ce que le Seigneur m'a permis de voir par rapport à ce que je ressentais face à cette personne, c'était d'identifier, ok, d'où vient mon insécurité, du coup ? C'est quoi la racine de mon insécurité et pourquoi est-ce que ça s'est manifesté quand j'ai vu cette personne en train d'opérer au niveau dans lequel elle opère. Et donc, du coup, ça m'a permis de voir d'où venait mon problème. Et donc, puisque j'ai vu d'où venait mon problème, je vais chercher à la parole de Dieu associée à mon problème. Est-ce que tu vois ? Mais admettons, j'avais pas fait ce travail-là. Admettons, je me serais dit, voilà, je comprends trop ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne serais pas allée en profondeur à l'intérieur de mon être. Je me serais dit, ok, la personne, elle agit dans l'injustice. De toute façon, tout le monde, il est méchant. Mais bon, le Seigneur a dit de nous honorer les uns les autres et de nous humilier les uns devant les autres. Ben non, j'aurais traîné mon sentiment d'injustice en fait. Est-ce que, je sais pas si tu arrives à capter la subtilité. C'est vraiment là que je veux t'emmener, dans le fait que, l'introspection, ça te permet de réaliser que ce que tu crois, ce n'est pas forcément ce qui est. Toi-même, tu peux croire que tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais en fait, tu ne comprends pas du tout. 2, ça te permet d'identifier tes croyances mensongères et tout autre problème ou insécurité qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi. Et ça, je l'ai fait grâce à quoi ? Grâce à l'écoute de mes propres émotions et de mes ressentis que j'ai abordés avec intention et avec sincérité et vulnérabilité. Ensuite, ça te permet, puisque maintenant tu as identifié ce qu'il y a à la racine de ton problème, ça te permet d'aller chercher la parole de Dieu qui est associée à ça et tu verras que ça te sera bien plus facile d'obéir à sa parole, ok ? Je suis allée largement en détail et en profondeur dans la Masterclass Guérison 101 que je t'invite à télécharger dans la description de cet épisode. Je t'assure que c'est vraiment une Masterclass de 1 heure où on parle concrètement de plusieurs choses, mais de la compréhension de son monde intérieur et aussi du fait de faire une bonne introspection pour guérir ensuite de ses blessures. D'accord ? Et j'ai quand même envie de te dire warning, attention, parce que quand on parle d'introspection, on peut vraiment tomber dans ce piège de croire que on doit se juger soi-même. Le Seigneur, il nous a dit de nous examiner nous-mêmes, il nous a pas dit de nous juger nous-mêmes. Quelqu'un qui se juge soi-même, ça va être quelqu'un qui va être dans l'autocritique, ok ? Ça va être quelqu'un qui va commencer même à penser à la place de Dieu et qui va se faire juge de soi-même. C'est-à-dire que tu vas voir des pensées qu'il y a à l'intérieur de toi, tu sais qu'elles ne sont pas alignées avec la parole de Dieu. Et vu que tu connais intellectuellement la parole de Dieu, toi-même, tu vas te dire, je devrais penser comme ça. Ah, Dieu, il doit trop se dire que je devrais faire ci ou que je devais faire ça. Alors qu'en fait, tu n'en sais rien du tout. Tu n'en sais rien du tout. Tu pars, en fait, tu comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu te juges toi-même, tu te fais du mal à toi-même et tu te juges avant que Dieu ne te juge ou tu te juges plus sévèrement que Dieu ne t'aurait traité, en fait. Ok? Donc ça, c'est vraiment un warning que j'ai envie de te faire. Quand on parle d'introspection, il ne s'agit pas de se juger soi-même, il ne s'agit pas de s'auto-condamner soi-même et de se balancer une parole à laquelle il faut obéir soi-même comme ça sans aucune intelligence. Encore une fois, intelligence, ça veut dire compréhension, ok? Et Dieu, il veut qu'on connaisse sa volonté en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Il faut qu'on ait une intelligence et une compréhension de ce que nous disent les Écritures. Parce que sans ça, tu auras du mal à obéir, tu auras du mal et tu seras énervé contre Dieu et tu comprendras pas ce qu'il te dit et tu en auras marre, tu seras complètement résigné face aux choses de la vie. Enfin,
Franchement, poursuivons l'intelligence spirituelle, poursuivons l'intelligence émotionnelle, d'accord? Par contre, quelqu'un qui aura tendance à s'examiner soi-même, c'est quelqu'un qui va juste observer. Rappelle-toi la définition qu'on a donnée de l'introspection, c'est la capacité d'observer ses sentiments, ses pensées, ses croyances, etc. Donc, examiner, c'est en fait passer au peigne fin. C'est en fait examiner avec profondeur et avec attention ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et après, tu tires des conclusions saines, mais tu ne t'auto-flagelle pas par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le fait d'examiner, ça te permet de voir où est le nœud, ça te permet de voir où est-ce que ça ne va pas en toi, et ensuite, pour pouvoir guérir, tu iras chercher la parole appropriée au bon problème. Dieu, il ne demande pas du tout à ce qu'on soit juge de notre propre vie. Il est le seul juge et c'est que lui qui peut dire s'il y a une chose qui est bien ou qui est mal. Et parfois, vraiment, notre problème, c'est que, vu qu'on sait que Dieu, il regarde au cœur, on comprend pas que Dieu, il regarde les causes de notre mal-être et non pas les résultats de notre mal-être. Quand tu souffres, par exemple, admettons, je sais pas moi, t'as de la rébellion envers tes parents, tu sais que c'est pas bon parce que le Seigneur dit dans sa parole, honore ton père et ta mère. Crois pas que le Seigneur, il te juge et il te condamne en mode, oh là là, mais t'obéis pas à ma parole, tu restes dans la rébellion. Lui, ce qu'il veut et ce qu'il attend de notre part, c'est qu'on se pose avec le Seigneur et qu'on aille traiter le problème en profondeur parce que il y a une cause pour toute chose. Si t'as la rébellion envers tes parents, c'est parce qu'il y a une cause. Il s'est passé quelque chose. Et ensuite, dans ce quelque chose qui s'est passé, ce que le Seigneur veut faire avec toi, c'est traiter ce problème-là à la racine. Maintenant, on peut traiter ensemble le point de savoir comment faire une bonne introspection. Comment je fais concrètement? Je prends un carnet, un stylo et j'écris. C'est pas forcément une habitude, mais j'en fais quand j'en ressens le besoin, notamment quand je sens que j'ai une émotion désagréable qui dure un peu trop dans le temps. Là, je me dis, ouh là là, je dois comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Du coup, je le fais de façon ponctuelle, mais donc je prends un carnet, un beau carnet, parce que c'est toujours un stylo et je me pose et j'écris tout. Les questions que je me pose, je les cite clairement dans la masterclass, mais je peux te les dire vraiment brièvement. Clairement, déjà, j'écris la situation et j'écris tout ce que je ressens. Voilà. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Ça, c'est ce que je fais. Deuxièmement, j'analyse ce que je ressens. En fait, j'ai besoin de mettre un nom sur l'émotion que je suis en train de ressentir. Une fois que j'ai analysé ça, j'essaye de comprendre, mais c'est quoi la pensée qui se cache derrière cette émotion? Pourquoi je ressens ça? Une fois que j'ai capté la pensée, il faut que j'identifie la croyance. Mais d'où me vient ce système de pensée-là, en fait? Ok. Concrètement, comment ça se passe? Je vais te donner un exemple tout frais qui m'est arrivé hier. C'est un exemple vraiment tout frais et tout bête. J'ai fait une chose qui n'est pas bonne, qui est pas bien, qui est hors la loi. C'est-à-dire que si je me fais arrêter par la police, j'aurai une amende et les conséquences, elles seront graves, ok? Et ça, j'en ai parlé à quelqu'un. Et ce quelqu'un m'a averti des conséquences de ce que j'ai fait. Et en fait, quand il m'a averti de ça, j'ai eu le seum parce que j'ai trouvé que c'était rabat-joie. En fait, c'est juste que j'ai voulu consommer une chose trop tôt et j'aurais dû me mettre en règle vis-à-vis de l'État avant de consommer cette chose. Et donc, du coup, quand j'en ai parlé à la personne, elle m'a dit « mais c'est pas bien, tu te rends pas compte ». Elle m'a sermonné, en fait. Et clairement, ça m'a gonflé. Et ça m'a même démoralisé alors que j'avais trop bien commencé ma journée grâce à cette chose justement que j'avais. Bref, les minutes passent, le temps passe. Je vois que je suis un peu tendue encore et que quand, par exemple, des collègues au travail venaient me parler, j'avais le seum. Quand je recevais des messages sur WhatsApp et que je devais y répondre, je voyais que je répondais froidement et sèchement. Du coup, j'étais là genre, oulala, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? J'ai pas à me mettre dans cet état, surtout que je sais que la personne, ce qu'elle m'a dit, elle a complètement raison. Elle a juste dit quelque chose que je voulais pas entendre, mais je sais qu'elle a raison, j'étais hors la loi, quoi. Mais en fait, je vois que peut-être 1h30 passe et je suis encore méga vénère. Je dis, mais Crécence, là, il s'agirait de se poser. Donc, c'est là que, au travail, peut-être le carnet n'était pas beau, mais j'ai pris une feuille, un stylo et j'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit, voilà la situation, et ça m'a saoulée. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que la personne qui m'a dit ça, elle était rabat-joie. Mais après, j'ai écrit sur ce papier, mais pourquoi je me sens comme ça alors que je sais que la personne, elle a raison? Et ce qui est ressorti de ça, c'est que ce qui m'a énervée, c'était que c'était comme si j'avais pas le droit de profiter des choses qui me font plaisir. J'étais genre, ah ouais, quand même, c'est deep. Et j'étais genre, mais attends, mais pourquoi est-ce que je crois ça? Pourquoi est-ce que je crois que j'ai pas le droit de profiter des choses qu'on me fait plaisir? Parce que on m'a mis en garde, parce qu'on m'a réprimandé. Après, j'étais genre, mais attends, mais quand on me réprimande, ça veut pas dire qu'on me dit non. Quand on me réprimande, ça veut pas dire qu'on me refuse des choses qui me font plaisir. Quand on me réprimande, déjà même, c'est par amour, c'est pour moi, c'est pour mon bien-être, mais c'est aussi pour que je sois en règle, parce que les conséquences, elles sont graves, et en plus, je le sais. Et du coup, j'étais là genre, ah ouais, donc du coup, j'avais une croyance mensongère en moi que quand on me réprimande, ça veut dire que, en fait, on veut voler ma joie, et qu'on veut pas que je sois heureuse. Mais ça va pas, non? Et donc, du coup, ça m'a permis, ça m'a rassurée. Et puis, finalement, j'ai même fini par faire ce que elle m'a dit de faire. Et aujourd'hui, sinon bientôt, je serai en règle vis-à-vis de l'État.
C'est tout simple. Mais tu vois, finalement, j'avais besoin de me poser et de regarder ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et rapidement, hein, j'ai tellement fait cet exercice-là que j'arrive vite à capter quels sont mes déclencheurs, mes émotions, mes pensées et mes croyances. C'est quelque chose qu'on doit faire franchement rapidement. Ça va vraiment nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre monde intérieur, d'accord? Donc, du coup, encore une fois, je te donne bien plus d'informations dans la masterclass gratuite qui est disponible dans le lien en barre d'infos. Guérison 101, c'est une masterclass qui dure 1 heure, mais encore une fois, je pense que quand on veut guérir et voir le fruit de certaines choses dans nos vies, on prend tout simplement le temps d'investir en soi. Cette masterclass-là, elle est gratuite et elle est offerte. Alors pourquoi ne pas la télécharger? Je te montre pas à pas comment faire une bonne introspection pour guérir de tes blessures intérieures. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a béni, j'espère qu'il t'a parlé. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux vraiment que tu retiennes de cet épisode, c'est que l'introspection, c'est vraiment ça qui va t'aider à comprendre ton monde intérieur. Et en fait, quand tu comprends quelque chose, c'est plus facile de réussir l'exercice. Quand tu comprends une chose, c'est plus facile de remettre les choses en place, tu vois. Parce que disons que les blessures intérieures, ça a un peu mis le bazar dans ton âme. Une fois que tu comprends ton monde intérieur, une fois que tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu verras que ce sera avec beaucoup de facilité que tu arriveras à tout mettre en ordre, d'accord? Vraiment, je t'encourage à faire cet exercice d'introspection. Fais-le de façon régulière, fais-le de façon fréquente. Encore une fois, le journaling, c'est pas forcément une habitude que tu dois mettre dans ton agenda, dans ton emploi du temps tous les jours. En tout cas, moi, je le fais pas, mais je le fais que quand je vois que, ah, là, vraiment, je suis en train de traîner des émotions depuis peut-être un peu plus de temps que la normale, je dois comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi et tout de suite je cours. Et j'avoue que c'est dans ce carnet-là que je m'accorde ce privilège d'être vulnérable, que je m'accorde ce privilège d'être sensible, que je m'accorde ce privilège aussi d'être imparfaite, d'avoir plein de défauts, mais d'être authentique devant Dieu, ok? Il a dit que c'est dans notre faiblesse que sa puissance s'accomplit. Donc n'hésite pas à montrer ta vulnérabilité devant Dieu et tu verras que quand tu comprendras ce qui se passera à l'intérieur de toi, tu arriveras à corriger le problème de façon précise. Ok, donc voilà, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me mettre un commentaire, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles, comme ça au moins je saurai que je suis sur la bonne voie et aussi ça me ferait plaisir et ça donnerait plus de visibilité au podcast. N'hésite pas également à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. D'ici là, je te dis see you soon, bye bye.